Et bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spam de maths. C'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche, ingénieur pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des lycéens qui visent l'excellence. Aujourd'hui, je vous propose une belle petite capsule pour les élèves de première qui sont chauds de la gâchette. Alors, on a une suite arithmétique qui ne s'annule pas et on vous demande de montrer cette propriété. En fait, c'est accessible au niveau première si on manipule déjà un petit peu les sommes, qu'on a été un petit peu curieux et surtout si on connaît un résultat que je vous ai déjà écrit ici parce que j'ai beaucoup de mal à écrire avec le trackpad, donc je me suis, on va dire, appliqué. C'est ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Voilà, donc la décomposition en éléments simples, qu'on appelle souvent abrégé DES, de 1 sur x fois x plus r vaut 1 sur r multiplié par 1 sur x moins 1 sur x plus r. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir en première année de cycle supérieur. À mon avis, c'est des outils quand même d'algèbre qui sont très importants et qui devraient être au programme du lycée. Ça n'est pas le cas, mais écoutez, c'est comme ça. Ici, on a une somme. Vous voyez, on a une somme qui nous donne un résultat assez simple. On a la somme d'un quotient et avec en dessous un produit. Souvent, comme ça, quand vous avez ce genre de somme, ce qu'on doit faire apparaître, c'est un télescopage. Et en fait, justement, le télescopage, il arrive grâce à la décomposition en éléments simples. Mais ça, c'est vraiment de la pure, j'allais dire de l'intuition, mais en fait, l'intuition, c'est quand on n'a pas l'habitude. C'est donc de la pure habitude. J'ai vu ça directement, je me suis dit, ah, il est super cet exo, on fait une DES et ça tombe tout seul. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Alors, j'ai écrit x à la place de un, parce que c'est plus simple d'écrire x que un, mais si on réécrit notre somme, donc allant de 0 jusqu'à n, donc des 1 sur UK fois UK plus 1, on a dit que la DES, elle était ici. Alors, vous voyez que x plus r, x, c'est un, et vu qu'on fait plus r et qu'on est dans le cadre d'une suite arithmétique, on tombe bien sur u de k plus 1. Donc finalement, on se retrouve avec du 1 sur r, je réécris tout comme ça, fois, alors cette fois-ci, je vais faire l'effort d'écrire un, hop, sur un, moins 1 sur u de n plus 1. Alors vous voyez, il est dit dans l'énoncé que la suite ne s'annule pas, parce que sinon on diviserait par 0 et ce serait quand même pas très chic. Le 1 sur r, c'est une constante multiplicative, une somme c'est linéaire, donc le 1 sur r, je vais le foutre là, ce sera plus joli, ça évite de le manipuler dans la somme, et là on va écrire les premiers termes de notre télescopage. Donc tout ça c'est égal à 1 sur r fois quoi? On va écrire les premiers termes histoire que vous puissiez quand même appréhender si jamais il y en a qui regardent la vidéo et qui n'en ont jamais fait. Je commence. Alors là, vous voyez, petite embrouille, j'ai mis des N, c'est des K. Voilà, je vous prie de m'excuser. C'est des K. Je suis tellement concentré pour écrire correctement avec ce fichu trackpad qu'il y a des détails comme ça qui passent à la trappe. Donc, faites pas ce genre d'erreur sur une copie. Ce sont des K. Quand K vaut 0, on a donc un 1 sur U0 moins 1 sur U1. Bon, jusqu'à présent, rien d'exceptionnel. Maintenant, quand K vaut 1, j'ai donc plus 1 sur U1. Ah, déjà, ça va dégager. Moins 1 sur U2. Ok. Et en fait, vous comprenez normalement ce qui va se passer, c'est que ça va mourir, que celui-là, il va mourir avec celui qui est juste après, et que le dernier truc qu'on va écrire, ce sera un plus 1 sur donc UN, moins 1 sur UN plus 1. C'est ça la dernière chose qu'on va écrire. Sauf que le UN, qui est là, en fait, il va se faire liquéfier par le moins 1 sur UN du terme d'avant. D'accord? C'est ça le principe du télescopage, c'est qu'en fait, tout le monde meurt. Et il nous reste quoi à la fin? Il nous reste simplement 1 sur R fois 1 sur U0 moins 1 sur UN plus 1. Je vais directement mettre au même dénominateur, un réflexe, quand on a des fractions, on met directement au même dénominateur, donc bon là je le fais sans préciser exactement les étapes de calcul, vous devez savoir mettre des choses au même dénominateur, sans avoir besoin d'aide. Donc là on va faire la méthode du papillon, 1 fois UN plus 1, je me retrouve donc avec UN plus 1, hop, et du coup, U0 fois moins 1, donc moins U0. Voilà ce qu'on obtient. Alors on va essayer de rendre les choses un petit peu plus jolies. La parenthèse n'était pas forcément indispensable. Je l'ai écrite, je la laisse. Hop, il n'y a pas d'erreur, donc je la laisse. C'est quoi U de n plus 1? C'est U0, si on connaît les formules sur les suites arithmétiques, plus n plus 1 fois r. D'accord? Plus n plus 1 fois la raison. Voilà. Moins U0. Le moins U0 qui est là, d'accord, c'est celui-ci. U0 moins U0, déjà, hop, je vais pas m'embêter, je vais les slatcher. Le tout divisé par U0 fois U de n plus 1. Voilà.
Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Vu que en haut, vous voyez qu'il y a des choses qui ont été simplifiées là. Le U0, il s'est simplifié avec celui-là. Il me reste que, finalement, mon n plus 1 fois R. Mais j'ai un 1 sur R ici. Je vais pas me priver, je vais barrer les R. Et qu'est-ce qui me reste finalement? Il me reste la relation n plus 1 sur U0 fois UN plus 1. Voilà. Alors, c'est une relation qui ne sert strictement à rien, hein, qu'on soit bien d'accord. On a juste démontré ce que l'énoncé nous demandait de démontrer, c'est-à-dire ça. Ça ne sert strictement à rien, on va dire mathématiquement, cette égalité. C'est simplement pour vous faire manipuler toutes les petites notions de cours, donc sur les sommes, les télescopages, voilà, les petits remplacements, les factorisations, mise au même dénominateur. Donc pour moi, c'est un excellent exercice de la classe de première spé maths, et je suis certain qu'à Louis le Grand, ils ne sont pas priés pour faire ce genre d'exercice. Si vous voulez un cours hyper rigoureux dans l'histoire des sciences, consultez la description et prenez mon livre, vous allez vraiment vous régaler. C'était Paul pour Spam Math, je vous dis à la prochaine.